Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, après vous avoir écouté attentivement, nous devons vous dire d'emblée que même si on ne s'attendait pas à grand-chose, nous avons quand même été déçus. Il faut reconnaître que votre tâche n'était pas aisée, puisque votre gouvernement, comme celui de M. Barnier, est le produit de l'aveuglement du président de la République, de son refus de voir et d'admettre le vote des Français de juin et juillet dernier. Ils ont pourtant massivement rejeté les politiques menées depuis 2017, celles de l'injustice fiscale, de la dégradation des services publics, de la précarisation du travail, de la smicardisation du salariat. Les attaques répétées contre notre modèle social depuis 2017 sont vécues à juste titre comme un affaiblissement de la France. Au moment où le monde traverse un épisode réactionnaire sans précédent, où la logique guerrière s'installe sur tous les continents, où certains multimilliardaires prétendent se substituer aux démocraties et aux États pour diriger les affaires du monde, les Français ont le sentiment que notre pays est aux abonnés absents et s'inquiètent dans ce monde anxiogène du silence de la France. Oui, Monsieur le Premier ministre, notre peuple est plein d'angoisse et plein de colère. Il ne cesse d'exprimer ses attentes et de réclamer de l'écoute, mais rien n'y fait, même pas son vote. Emmanuel Macron s'obstine, s'isole et se complaît dans l'autosatisfaction. C'est dans ce déni, et qui n'est finalement rien d'autre que l'expression d'un mépris du peuple, que résident les causes de la crise politique que connaît notre pays. C'est donc d'un changement majeur de cap politique dont notre pays a besoin. Mais à ce stade, Monsieur le Premier ministre, vous n'en prenez pas la direction et je dois vous dire qu'il y a même deux premiers signaux qui nous inquiètent. D'abord, la composition de votre gouvernement, dont plus de la moitié des membres appartiennent au gouvernement censuré de Michel Barnier et les 2/3 ont été membres à un moment ou à un autre d'un gouvernement de la présidence d'Emmanuel Macron. Ensuite, votre choix étonnant, décevant, de ne pas rouvrir le débat budgétaire en poursuivant la navette des lois de finances présentées par le gouvernement Barnier, ce qui interdit à notre Assemblée la construction d'un budget nouveau, socialement plus juste, qui préserve les plus fragiles et assure la justice sociale dans notre pays. Ce choix nous interdit d'augmenter les recettes du budget en renforçant la fiscalité sur le capital et les plus hauts revenus sans augmenter les impôts des Français. Il nous interdit également ce choix, votre choix, de doter nos hôpitaux publics et nos écoles des ressources dont ils ont urgemment besoin. Monsieur le Premier ministre, nous craignons que ce soit votre statu quo politique qui va continuer de nourrir l'instabilité dans notre pays. Monsieur le Premier ministre, vous le savez et vous avez pu le constater ces derniers jours, les députés communistes sont constants. Nous serons toujours dans le dialogue et nous ne refuserons jamais d'aller discuter et de négocier pour gagner des avancées sociales au service de nos concitoyens. Nous avons, de ce point de vue, nous vous avons bien écouté sur les retraites. Et nous regrettons d'emblée votre refus, qui nous semblait pourtant être une espérance possible, votre refus de convoquer une conférence sociale. C'est pourquoi, dans le cas d'un échec de ce que vous nommez le conclave, nous vous demandons que, sur la base de ces travaux, le Parlement puisse travailler collectivement à un projet de loi abrogeant et se substituant à la réforme Borne de 2023 sans recourir au 49.3. Il ne peut y avoir sur ce sujet des retraites de statu quo. Enfin, et toujours sur le registre social, les Français s'inquiètent beaucoup et à juste titre de la question de l'emploi et nous vous demandons à ce sujet que le gouvernement prenne l'initiative d'une table ronde des partenaires sociaux pour stopper l'hémorragie en cours des 300 000 emplois menacés par 300 plans sociaux à ce jour. Nous avons bien d'autres sujets de préoccupation, les salaires et le pouvoir d'achat, l'avenir de l'école, de l'hôpital public ou des territoires dits d'outre-mer. L'heure de vérité sur tous ces sujets sera le contenu des lois de finances et nous pourrons juger à ce moment-là de la sincérité de votre déclaration et de vos intentions.
Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue.